Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vos activités se portent de mieux en mieux. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant. 7 bénédictions réservées à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Ces 7 éléments, je les ai tirés dans le psaume 128, qui est un puissant psaume, parce que ça parle à l'homme, ça parle surtout à l'homme qui est marié. Si vous êtes marié et que vous voulez jouir des bénédictions que le Seigneur a réservées pour vous en tant qu'homme, dans le cadre de votre foyer, vous êtes la bienvenue, vous êtes à la bonne place. Soyez attentifs au message. Je veux donc nous parler de 7 bénédictions réservées à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Nous allons lire le psaume 128 et nous allons en parler. Il est écrit dans le psaume 128, dans la version Louis II, révisée 1910. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Beaucoup d'individus courent après les bénédictions, mais les bénédictions réelles viennent de Dieu. Et dans ce passage, nous allons parler de cette bénédiction. Mais avant d'en parler, qu'est-ce que craindre l'Éternel? Que signifie marcher dans les voies de l'Éternel? Bien-aimé, craindre l'Éternel, c'est respecter Dieu. C'est être fidèle à Dieu. C'est d'avoir de la considération, de la révérence pour lui. Considérer sa présence. Avoir peur de lui déplaire. Avoir peur de désobéir à Dieu. Proverbe pouvait nous dire également que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous pouvons voir cela dans Proverbe 13, verset 8. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, marcher dans ses voies, c'est simple. Il suffit simplement que chaque fois que vous savez que Dieu refuse une chose, vous aussi refusez de faire cette chose-là. Si Dieu demande de faire une chose, il faut également être prêt à faire cette chose-là. Lorsque le Seigneur vous appelle expressement, il vous met un fardeau à cœur. Acceptez d'accomplir ce fardeau. Suivez ses conseils. Ne suivez pas le monde. Marchez dans les pas qu'il vous inspire à travers sa parole ou vous inspire par les conseils de ceux qui le respectent. Bien-aimé, quand un père de famille, quand un homme a la crainte de Dieu et marche dans ses voies, la première chose que l'Éternel lui réserve, c'est que tous les jours de sa vie, cet individu-là est heureux. Être heureux, c'est avoir la paix intérieure, la joie d'exister. Il y a des gens qui sont actuellement, ils ont de l'argent, ils ont de l'or, de belles maisons, de belles voitures, de jolis habits, mais ils sont fatigués de vivre. Vous allez les voir courir de boîte en boîte, de lieu en lieu, de pays en pays, cherchant à trouver une occasion de se réjouir, parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Leur âme n'est pas réjouie. Bien aimé, il n'y a pas un appareil qui permet de mesurer le bonheur. Mais au moins, le bonheur, même s'il dépend de chaque individu, le bonheur part de la paix et de la joie intérieure. Et l'argent ne donne pas cette joie intérieure. Les richesses, les possessions, les belles maisons de ce monde ne donnent pas cela.
Si vous craignez l'Éternel est à votre côté et vous garantit cette sécurité intérieure, cette paix intérieure qui vous permet de vivre heureux. Alors, tous les jours de votre vie, le Seigneur vous garantit cela. Et cela indépendamment des situations que vous traversez. Que vous soyez riche ou pas, cette paix-là vous est garantie. Le deuxième élément qui est réservé, la deuxième bénédiction réservée à celui qui craint l'Éternel, c'est que cet individu jouit du travail de ses mains. Les hommes qui se lèvent très tôt pour aller au service, à la quête de l'argent, sont nombreux. Ils sont nombreux aussi, ceux qui dorment tardivement, toujours à cause de la recherche de l'argent, de la recherche du bien-être. Certains ne vont même pas à l'église. Certains ne lisent pas la parole de Dieu. Certains n'ont plus le temps même de visiter leurs frères, juste parce qu'on cherche à gagner de l'argent. Bien aimé, mais malheureusement, ils gagnent l'argent, mais il y a toujours quelque chose qui vient voler cet argent-là. C'est soit une maladie de madame, de la belle famille, une situation malheureuse, vient toujours s'abattre, vient vraiment à un moment non prévu leur arracher ces revenus-là. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrivez pas à jouir du travail de votre main, un père de famille qui travaille, qui se gêne, posez-vous une question. Est-ce que je marche dans les voies du Seigneur? Est-ce que j'ai la crainte vraiment de Dieu? La Bible dit que celui qui craint l'Éternel, il jouit du travail de ses mains. Troisième chose, celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, la Bible dit qu'il est prospère. Il est heureux et il est prospère. La prospérité, ça vous fait de l'affront. Quand on dit qu'un homme est prospère, tout lui marche. Il est heureux, on l'a déjà dit. Mais il devient riche. Les choses lui marchent. Il est à l'intérieur à l'aise. Il est à l'intérieur à l'aise. Nous prêchons la prospérité. Le développement personnel vise à amener les gens à jouir de toutes leurs capacités. Je voudrais vous dire que la prospérité que nous cherchons, Dieu nous garantit cela. La Bible, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, garantit cela à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Quand vous cherchez de l'argent, quand vous cherchez du travail, quand vous cherchez l'épanouissement que vous voulez, loin de Dieu, vous êtes comme quelqu'un qui construit une maison sans l'Éternel. Vous êtes comme un gardien qui garde une ville sans le secours de l'Éternel. La Bible dit, celui qui bâtit une maison sans l'Éternel bâtit en vain. Beaucoup de gens sont devenus riches, mais allez voir au soir de leur vie ce qu'est devenu cette richesse-là. La vraie prospérité, c'est celle que Dieu donne. Et la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Dieu n'est pas contre qu'on ait des voitures luxueuses, des beaux habits, qu'on ait de belles maisons. Mais Dieu dit d'abord, suivez mes pas, recherchez ma justice, recherchez mes sentiers, et ce que vous voulez là, je vous garantis cela. Donc la prospérité est le troisième élément, la troisième bénédiction qui est réservée à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. La quatrième chose, sa femme est comme une vigne féconde dans sa maison. Bien-aimé, toi qui es marié, qui me suis, est-ce que ta femme est un bonheur pour toi? Tu es peut-être chrétien, mais ton foyer est triste. Ton foyer, tu n'as pas la joie dans ton foyer. Tu ne t'entends pas bien avec ta femme. Tu regrettes même d'être marié. Il ne faut pas accuser la dame. Demande-toi, est-ce que je marche dans les sentiers que l'Éternel a tracés pour moi? Est-ce que la crainte de Dieu est effective dans mon cœur? La Bible dit que l'homme qui craint l'Éternel, sa femme est comme une vigne qui porte des fruits. C'est-à-dire qu'elle n'est pas stérile. Elle est productive. Elle est active. Elle crée. Elle apporte un plus dans le foyer. Si votre femme n'apporte pas de plus, votre femme n'est pas celle que vous voulez être. Vous voulez qu'elle soit plutôt. Ne la jugez pas. Ne la condamnez pas. Conseillez-la. Mais venez en vous-même pour voir, est-ce que vous êtes en train de suivre
en tant que leader, en tant que chef du foyer, est-ce que vous êtes soumis à l'Éternel pour qu'il vous donne les idées, pour qu'il vous donne l'instruction, qu'il vous donne la sagesse qu'il faut pour l'aider à être le bonheur qu'elle a appelé à être à votre côté? La Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il a reçue de l'Éternel. Si la grâce qui vient de l'Éternel est encore un problème pour vous, vous devez dire à Dieu, mais la grâce que tu m'as donnée, là, je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Vous, si vous honorez Dieu, si nous honorons Dieu en tant que père de famille, en tant qu'homme, le Seigneur peut changer la femme la plus mauvaise. Je suppose même que vous avez fait une erreur en choisissant une femme qui n'est pas vraiment celle que Dieu vous a réservée. Dieu est capable de la restaurer. Dieu est capable de changer son cœur. Dieu est capable de l'aider à pouvoir vraiment être une bénédiction pour lui, pour vous, car à lui, rien n'est impossible. Bien-aimé, la cinquième chose, bénédiction, réservée à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. J'ai bien dit, qui marche dans ses voies. L'homme a ses voies, Satan a ses voies, le monde a ses idéologies et ses voies. Mais c'est celui qui marche dans les voies de l'Éternel, c'est celui-là à qui Dieu réserve ces choses-là. Il est dit, ces enfants, d'accord, ces enfants sont comme des plants d'olivier autour de Satan. Ça veut dire que il aura d'enfants. Ça veut dire que dans ton foyer là, vous ne serez pas stérile. Vous allez faire d'enfants. Si vous avez des difficultés de concevoir actuellement et que vous craignez l'Éternel, rassurez-vous, vous aurez d'enfants. Dieu vous en donnera. Je ne sais pas le jour, le mois ou l'année, mais la Bible déclare dans le psaume 127 que les enfants, les fils sont des récompenses, d'accord, pour l'homme qui craint l'Éternel. Dieu vous en donnera en abondance, au temps favorable. Il vous suffit seulement de vous analyser, de chercher Dieu, de voir est-ce que vous êtes dans la droite ligne, dans l'appel qu'il a pour votre vie. Est-ce que vous êtes en train de faire ce qu'il est en train de vous demander de faire actuellement? Parce que c'est là où, quand on se trouve, là où Dieu veut qu'on soit, c'est en ce moment qu'on reçoit la bénédiction. Isaac est resté à Guérard dans Genèse 26 et Dieu l'a béni. Abraham a écouté Dieu, a quitté sa famille et est parti. Dieu l'a béni. Moïse a fui l'Égypte et est parti. Dieu l'a béni. Il est revenu à accomplir la destinée. Il nous suffit d'être à la place que Dieu nous appelle à être. Et nos enfants, alors, vont être une bénédiction pour nous. Quand vous les avez, ces enfants-là, on les compare ici à des plants d'olivier. J'ai fouillé dans la littérature, il est montré que l'olivier, dès la 7e année de sa vie, commence à produire des olives. Et l'olivier, entre 20 ans et 30 ans, atteint l'âge de maturité où il est vraiment, il est au top de sa capacité, produit abondamment des fruits. L'arbre-là est semblable à l'homme. Regardez, entre 20 ans et 30 ans, c'est les périodes où l'homme définit son avenir, où il est actif, où il a des idées, où il est créatif. Vos enfants, à cause de vous, pères, qui craignez l'Éternel, qui marchez dans la voie de Dieu, qui ne suivent pas la chair, qui ne suivent pas le monde, qui ne suivent pas les conseils du monde, mais qui suivent les conseils de Dieu, à cause de vous, vos enfants là, dès leur petit âge, vont commencer à être productifs. Un enfant à 7 ans déjà, la science, la médecine nous apprend que sa personnalité déjà est déjà définie. Les 7 premières années de sa vie, il définit son identité et est prêt à être ce qu'il doit être dans le futur. À 7 ans, les plants d'olivier donc sont féconds. Vos enfants à l'école, dès le primaire, seront féconds et actifs au nom de Jésus si vous craignez l'Éternel. Vos enfants, quand ils vont aller au collège, quand ils vont aller à l'université, quand ils vont se marier, ils seront productifs. Ils seront une solution pour les maux de ce pays, pour les maux de l'Afrique, pour les maux du monde. Si vous avez une bonne connexion avec Dieu et marchez. C'est-à-dire la bénédiction découle de votre vie et va aller dans la vie de vos enfants pour qu'ils accomplissent leur destinée. Ils seront comme des plants d'olivier autour de votre table. Ils seront votre fierté. Combien de parents n'ont pas investi de l'argent pour mettre les enfants dans les bonnes écoles, des grandes universités, mettre à la disposition des voitures pour aller à l'école. Mais aujourd'hui, ils sont des récalcitrants, des enfants rebelles, des enfants immoraux, des enfants qui tapent leurs parents, des enfants qui sont rien. Si vous voulez que les enfants deviennent quelque chose, qu'ils changent, tout dépend, quelque chose va dépendre de vous. Il y a un prix que vous devez payer. Tout n'est pas votre responsabilité, c'est vrai.
Mais il y a un prix que vous devez payer en faisant l'effort, vous, d'assumer votre responsabilité, car l'Éternel promet de faire de vos enfants des bonnes personnes si vous le craignez. Le sixième élément que nous pouvons détourner toujours, trouver dans le texte, c'est que l'homme qui craint l'Éternel, il a une longue vie. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à aller, à prier, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne longue vie, que Dieu fasse cela. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, si vous m'écoutez, cette fin d'année, les radios chantent déjà. Des gens sont en train de dire, venez prendre telle amulette, venez faire cet sacrifice au village, vous allez vivre longtemps. Cessez de vous tromper. La longévité ne se trouve pas dans la main des Bokotono. La longévité ne se trouve pas dans la vie chez les alphas. La longévité ne se trouve pas dans la main d'un pasteur. La longévité se trouve dans la main de Dieu, de votre Créateur. Quelle est votre relation avec Dieu? Si vous craignez l'Éternel, la Bible déclare que l'Éternel vous garantira une longévité. Vous allez faire vivre pendant longtemps. Alléluia. Cessons de courir derrière ceux qui ne peuvent pas nous être utiles. Le septième élément que nous avons trouvé dans ce passage, c'est on dit qu'il verra les enfants de ses enfants. Ça, c'est une des conséquences de la longévité. Mais ça veut dire que ces enfants seront aussi productifs. Sa lignée ne va pas s'arrêter. Des gens ont été grands dans leur vie. Et quand ils ont fait des enfants, leurs enfants ont disparu. Ils n'ont pas fait d'autres enfants. Vous voyez, c'est les fils. On dit qu'il verra les fils de ses fils. C'est les fils qui reproduisent la lignée. Je suis Amoussou, par exemple. Si je veux avoir d'autres Amoussou, il faut que j'ai des garçons. Mes filles ne vont pas créer des Amoussou. J'aime bien ma fille. Ma fille ne va pas se marier à un Amoussou. Si je dois reproduire les Amoussou, c'est qu'il faut que j'ai des fils. Alléluia. Je n'ai pas dit de ne pas aimer vos enfants filles. Je suis en train de vous dire que si vous craignez l'Éternel, il vous donnera aussi bien des enfants mâles que des enfants femelles qui vous permettront de vous reproduire et vous verrez les enfants de vos enfants. Et ils seront une bénédiction, un sujet de joie et une fierté pour vous. Alléluia. Donc, je suis venu ce soir nous parler de 7 éléments. 7 éléments, 7 bénédictions qui sont réservées à l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Craindre Dieu, c'est d'avoir de l'amour pour lui, c'est de le respecter, le mettre à la place qu'il mérite. Ne rien faire qui le choque, qui l'humilie, qui l'enlève de sa place de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur, c'est que vous ne craignez pas l'Éternel. Si vous n'avez pas accepté Jésus comme Dieu, comme le Fils de Dieu, comme le Seigneur, le Sauveur, ça veut dire que malgré tous vos sacrifices que vous faites dans votre religion, vous n'avez pas encore atteint le niveau qui satisfait la crainte de l'Éternel. Vous devez donner votre cœur à Jésus-Christ. Si vous l'avez déjà fait, et que tantôt vous faites ce que votre cœur vous dit, tantôt vous faites ce que le monde vous dit, vous n'êtes pas encore en train de marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons dire, Seigneur, Dieu, Jésus, je te prends comme mon Seigneur. C'est-à-dire mon maître. Prends ma vie et fais-en ce que tu veux. Lorsque nous sommes prêts à faire ce que Dieu veut exactement, à marcher dans ses directives, ses prescriptions, alors la Bible nous dit, 1, que nous sommes heureux tous les jours de notre vie. 2, nous jouissons du travail de nos mains. 3, nous sommes prospères. La prospérité, ça viendra à coup sûr. Votre femme, 4, votre femme, elle est productive. Elle est comme une vigne productive dans votre maison. Vos enfants sont comme des plants d'olivier. Ils sont prospères. Ils sont agiles. Ils sont intelligents. Ils sont un sujet de fierté pour vous. 6, vous allez avoir une longue vie. Il est écrit dans Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la vie et la gloire. La vie sous-entend la longévité. Bien-aimé. Et pour finir, la Bible dit que cet individu-là verra les fils de ses fils. Ça veut dire que non seulement tu auras une longue vie, mais tu vas voir les enfants de tes enfants. Et ces enfants-là, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas stériles, ils sont productifs, même du point de vue reproduction. Bien-aimés, frères et sœurs, je suis venu partager cette parole avec vous. C'est votre frère et ami Amoussou Louis. Si vous avez été béni, si vous avez l'envie de suivre Jésus, de marcher avec Dieu, parce qu'on ne peut pas craindre Dieu sans avoir du respect pour Jésus, sans connaître Jésus. Si vous n'avez jamais accepté Jésus, si vous voulez accepter Jésus, je vais prier avec vous. Faites-le maintenant par une simple prière. Père,
je t'invite à venir habiter dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Que Jésus soit mon Seigneur, qu'il soit mon Sauveur, qu'il lave mes péchés par son sang et qu'à partir d'aujourd'hui, je devienne enfant de Dieu. Merci Seigneur, car je suis ton enfant, je vis dans le royaume de Dieu à partir de cet instant, au nom de Jésus. Pour vous qui l'avez connu et qui encore allez clocher à droite et à gauche, à partir d'aujourd'hui, repentez-vous, cherchez à honorer le Dieu dans tous les temps de votre vie, dans votre foyer, et cherchez à travers sa parole, à connaître ses pensées et à les mettre en pratique. Je vous garantis, je vous assure que ces choses-là vont se manifester dans votre vie. Moi, j'ai commencé par vivre ces choses-là depuis quelques années. Et Dieu, qui a fait pour moi, qui continue de le faire, va aussi le faire pour vous. Et nous allons ensemble prospérer, nous allons ensemble jouir de toutes les grâces. Si vous voulez donc que la grâce de Dieu vous aide à abandonner le péché, à abandonner les péchés mignons et à suivre la voie de Dieu, je prie pour vous aussi à l'instant. Fermez les yeux et priez avec moi. Père, je te remercie parce que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Depuis des années, je suis avec toi, mais mon foyer n'est pas heureux. Ma femme n'est pas encore ce qu'elle doit être pour moi. Mes enfants ne sont pas encore ce que je veux. Peut-être mes enfants actuellement, Seigneur, oh Dieu de gloire, souffrent parce que moi, je ne suis pas assez connecté. Je viens à toi cet après-midi pour te demander pardon pour mes désobéissances, pour mon égarement. Lave-moi par le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, saisis-toi de moi. Donne-moi de comprendre, de comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, de te respecter, d'agir que lorsque tu veux, de ne pas décider, Seigneur, par le monde, par la chair, par la philosophie, des connaissances de ce monde, mais de faire les choses selon ton intelligence, de vivre pour toi, afin de vivre et de jouir de cette bénédiction. Merci, Père, de le faire au nom de Christ Jésus. C'est votre frère Amour Louis. Je suis très heureux d'avoir participé avec vous. Si vous avez été bénis et encouragés, partagez cette vidéo sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, ce que vous pouvez, afin que d'autres personnes en soient bénies et que nos foyers soient des havres de paix. Shalom, shalom.